Alors, donc l'apport de ce matin s'appelle le Messie attendu, révélé en Jésus. Vous avez un plan qui est très détaillé. Vous pourrez suivre au fur et à mesure. Hein. Voilà. Vous y repérerez très bien. Alors je l'ai dit, je ne sais plus, c'est un thème pour préparer donc le temps de l'Avent. Nous porterons notre attention sur 4 mots: attente, Messie, révélation en Jésus. Alors pendant l'Avent, les textes de la liturgie témoignent de l'espérance d'Israël dans les épreuves qui ont marqué son histoire. C'est l'espérance que Dieu viendra sauver Israël, parce qu'il est un Dieu plein de tendresse pour les pauvres, pour les petits, pour les cœurs brisés. Ces textes de l'Ancien Testament invitent les chrétiens à reprendre à leur compte cette espérance. Nous aussi, nous sommes en attente de la venue du Seigneur dans nos vies et dans le monde, et nous attendons qu'il vienne à la fin des temps dans sa gloire, ce que nous appelons la parousie. Tous les jours, dans le Notre Père, nous prions que ton règne vienne. Nous l'avons vu, cette attente du Sauveur est magnifiquement exprimée dans le verset d'Isaïe. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Pour nous chrétiens, cette espérance de voir les cieux se déchirer, cette espérance a trouvé sa réponse en Jésus. Les cieux se sont déchirés quand le Verbe s'est fait chair. Rappelons-nous l'allégresse des cieux ouverts quand les anges chantaient « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime » Luc 2, 14. Les cieux se sont déchirés au baptême de Jésus, et voici que les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3, 16. Les cieux se sont déchirés à la transfiguration, quand une voix disait dans la nuée « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le » Matthieu 17, 5b, vous avez des parallèles aussi. Hein. Les cieux se déchirent quotidiennement par la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, par sa parole vivante, par l'Église, qui est son corps. C'est dans la mort et la résurrection de Jésus que nous croyons qu'il est la révélation ultime descendue du ciel, qui vient combler toutes les attentes humaines. Et le Seigneur déchirera les cieux de nouveau quand il viendra dans la gloire. Mais pour les contemporains de Jésus, qu'est-ce qu'il en est de cette attente d'un Messie? Je dis un Messie parce qu'il nous faudra préciser quel est ce Messie attendu. Et ce sera l'objet de la deuxième partie de l'apport. Mais maintenant, regardons cette attente messianique qui traverse toute l'histoire du peuple, de la foi du peuple de Dieu pendant des siècles. Alors, au temps de Jésus, le contexte religieux du judaïsme est complexe, et si tout Israël attend un Messie, de nombreux groupes religieux coexistent sans s'exclure, mais avec des attentes diverses, pour ne pas dire divergentes. Et ces attentes multiples, on les retrouve dans 2 courants théologiques majoritaires. Le courant officiel, le courant dit officiel, qui réunit sadducéens, scribes et docteurs de la loi et certains pharisiens, et le groupe apocalyptique qui réunit baptistes, esséniens, nazoréens et certains autres pharisiens. Alors pour ces groupes religieux, je vous renvoie au livre d'Étienne Charpentier et de Régis Burnet, à l'édition de 2006, pour lire le Nouveau Testament. Ça, c'est l'équipement de base du catéchiste.
Voilà. Alors, ces deux courants, le courant officiel et le courant apocalyptique, sont tous les deux issus de l'exil. Bon, je suis sur un terrain travaillé, puisque vous avez déjà vu tout ça tout à l'heure. Il est nécessaire de voir même rapidement les caractéristiques théologiques de ces deux courants pour comprendre la pluralité des attentes messianiques au temps de Jésus, parce que cette pluralité aboutira au refus de Jésus par certains de ses contemporains, quand d'autres, au contraire, l'accueilleront. Donc, vous voyez que l'enjeu est important. Alors, voyons le courant officiel. Pour comprendre la théologie du courant officiel, au temps de Jésus, on est au temps de Jésus, mais il est nécessaire de remonter un petit peu dans l'histoire. Il faut se rappeler le rôle fondamental des prêtres au retour d'exil. Ce sont les prêtres qui ont permis à Israël de reconstruire son identité autour de deux axes essentiels, la Torah et le temple. C'est ainsi que les prêtres ont permis à Israël de continuer à exister en tant que peuple. Et c'est à ce moment-là que le judaïsme est né. Alors ce courant dit officiel est issu de l'œuvre post-exilique des prêtres qu'on appelle le courant sacerdotal. Ça peut-être que vous connaissez mieux celui-là de courant, c'est le courant d'écriture des prêtres après l'exil. Voilà. Donc c'est grâce à ce courant sacerdotal que nous avons le Pentateuque, essentiellement. Voilà. Je comprends que quand on entend ces courants pour la première fois, on est un peu perdu. Alors, voyons les caractéristiques théologiques du courant officiel. Alors, le courant officiel répond à la question du mal, et ça c'est fondamental, en disant que l'homme a été créé avec deux penchants, le penchant du bien et le penchant du mal. Alors, Dieu a donné la Torah comme gouvernail qui permet à l'homme de s'orienter vers le bien et de redresser le penchant mauvais qui est en lui. Et pour le pardon des péchés, Dieu a donné le temple. C'est le lieu des sacrifices, d'expiation, et c'est le lieu des œuvres de charité. Et le jour du grand pardon, qu'on appelle le Yom Kippour, Dieu renoue son alliance avec le peuple. Donc chaque année, Dieu renoue son alliance avec le peuple. Donc pour ce courant, aucun péché ne peut séparer Israël de Dieu. Il n'y a pas de rupture définitive, pas de divorce entre Dieu et son peuple. Nous, on dirait qu'il n'y a pas de péché originel. Donc, il n'y a pas besoin de rédempteur personnel, puisque l'alliance a été donnée pour toujours, elle est immuable, elle est indéfectible, elle est éternelle. Au temps de Jésus, donc les partisans du courant officiel ne sont pas dans l'attente d'un Messie personnel, mais ils attendent une ère messianique. Alors, cette ère messianique arrivera quand les Juifs seront ajustés à Dieu grâce à la Torah et au temple que Dieu, dans sa miséricorde, leur a donné, et quand toutes les nations, tous les peuples qui doivent rejoindre Israël viendront adorer Dieu sur la montagne sainte. Sur la montagne de Sion. Voilà, l'ère messianique, c'est ça. C'est quand tous les Juifs seront ajustés à Dieu, grâce à la Torah et au Temple, et que tous les peuples auront rejoint le peuple élu pour l'adoration de Dieu sur la montagne sainte. Voilà. Donc il s'agit donc d'une attente de fin des temps, une attente qu'on appelle eschatologique. Donc ces courants socio-religieux qui constituent le courant officiel sont les gardiens de la Torah et du temple. Pour eux, la Torah a été donnée une fois pour toutes à Moïse, au Sinaï, et elle a été donnée complète, c'est-à-dire écrite et orale. Symboliquement, tout ce qui sera commenté à travers les siècles, tous ces commentaires sont déjà contenus dans la Torah donnée à Moïse. Donc, la Torah est complète, on n'a pas besoin de nouvelles révélations. Pour être sauvé, il suffit d'étudier la Torah
de la pratiquer et de vivre le pardon des péchés au temple. Voilà. C'est ce que Saint Paul appelle la Torah des œuvres, qui selon lui, est incapable d'apporter le salut. Ce courant n'attend pas de prophètes, car ils ont été envoyés avant l'exil pour relever Israël quand l'idolâtrie était forte. Mais depuis l'instauration du judaïsme, les Juifs vivent un monothéisme radical, plus d'idolâtrie. Donc plus besoin de prophètes. Torah et temple suffisent pour ajuster à Dieu. Voilà. Et puisque les miracles servaient à accréditer les prophètes, eh bien, ils ne sont plus nécessaires non plus. Hein, et même, ils sont signes de magie. Et ils sont l'œuvre de Belzéboul, le prince des démons. Hein, Luc 11, 15. Donc, on se souvient que les miracles opérés par Jésus ont été un des motifs de sa condamnation. Hein, il a été accusé de magie. Alors, pour conclure avec le Coran officiel, le Coran officiel est fermé à toute intervention nouvelle venant du ciel. Ça, c'est important pour comprendre l'attitude de ce courant vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de Jésus, en son temps. Alors, le courant apocalyptique. Alors, vous avez parlé, c'est un mot qui vient du mot apocalypse, on a dû en parler ce matin, qui veut dire strictement révélation, dévoilement, et non pas cataclysme ou malheur qui annoncerait la fin des temps. Donc, ce courant apocalyptique est né pendant l'épreuve de l'exil, avec les prophètes Ézéchiel et Isaïe 2, je dirais comme ça, vous en avez parlé ce matin, des 3 Isaïe. Et ce courant se développe après l'exil, avec les prophètes Isaïe 3, Zacharie et Daniel. Voilà, je donne le plus important des prophètes du courant post-exilique. Alors, la grande caractéristique théologique de ce courant, c'est de s'appuyer sur la fidélité de Dieu. Dieu a été fidèle dans le passé, il sera fidèle dans le présent, pour nous aider à passer la période difficile, et il sera fidèle dans l'avenir pour nous ouvrir une espérance. On appelle ça le mémorial de la fidélité de Dieu. Hier, aujourd'hui, pour demain. Ce courant répond à la question du mal, c'est ça qui est très important. Donc ce courant répond à la question du mal en disant que Dieu a créé l'homme bon, mais qu'il est tombé dans les mains du mauvais. Alors on va prendre Sagesse 2, 23, 21, 23, 24, Sagesse 2. Voilà. Je vous le dis. Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Sagesse 2, 23, 24. Donc, pour ce courant apocalyptique, du plus loin que l'on regarde, en arrière, eh bien l'homme a lâché la main de Dieu. Il y a un péché mémorial, ce que nous appelons nous un péché originel. En effet, en remontant l'histoire du peuple à partir de l'exil, on trouve le péché chez les rois, au temps des juges, avec l'assimilation au culte cananéen, au Sinaï, avec le veau d'or, dans les temps primordiaux, avant le déluge, on a en Genèse 6, c'est intéressant, vous irez voir, chez Caïn et chez Adam. Ce qui fera dire au prophète Isaïe, « Nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom. Ah, si tu déchirais les cieux et descendais. » Donc c'est le verset 19 du chapitre 63. Donc le péché cache le sens de la Torah. On dit que la Torah est voilée, scellée dans le ciel, c'est-à-dire en Dieu. On n'en a plus la clé. Israël ne peut pas comprendre la Torah. Donc, devant la détresse de son peuple, eh bien Dieu donnera une nouvelle Torah. Et vis-à-vis du temple, ce courant entretient des distances, parce que le temple a été construit avec l'argent des Perses,
Il a été profané par les Grecs, ensuite par les Romains. Et au temps de Jésus, et depuis quelques siècles déjà, il est dominé par une caste sacerdotale compromise avec le pouvoir. Le grand prêtre au temps de Jésus est nommé par Hérode et les procurateurs romains parmi 4 familles aristocratiques puissantes. Donc ces 4 familles sont l'ossature du parti sadducéen. Donc le temple est souillé. Devant le péché des hommes, Dieu s'est retiré dans son ciel avec la Torah. Il a aussi retiré sa présence du temple. Donc le temple est vide. Alors pour le pardon des péchés, eh bien, ce courant pratique des substituts au sacrifice, puisqu'ils ne vont plus au temple, le temple est souillé. Donc des substituts au sacrifice. Alors les bains rituels dans l'eau qui est symbole de Torah, on se plonge régulièrement chaque jour dans la Torah. Alors ça, ce sont les Esséniens. Et puis les baptistes, eux, prêchent un baptême de conversion pour le péché. Pour les péchés. C'est le baptême prêché par Jean, un baptême unique, parce que la fin des temps est imminente. Voilà, donc pour ce courant, le courant apocalyptique, Dieu donnera un temple nouveau, non fait de main d'homme, pour une alliance nouvelle. Il faut crier vers lui et attendre dans la foi. Ils attendent donc que le ciel se déchire, que Dieu envoie un Messie, comme il l'a promis par les prophètes, un Messie prophète qui préparera le jour du Seigneur. Élie, qui était monté au ciel sans mourir, était le prophète le plus attendu. On l'a dans la prophétie de Malachie, c'est le dernier verset de la Bible, de cette Bible, la Bible de Jérusalem, qui vient de la Bible grecque. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leur père. Voilà. Donc les hommes seront réconciliés, les péchés seront pardonnés, et on pourra reconnaître la venue du Seigneur. Parce que le cœur sera préparé à cette rencontre de la fin des temps. Voilà. Ce prophète Malachie, il était aussi post-exilique, 515 à peu près, à 440, on ne situe pas bien, mais bon, c'est après l'exil. Donc pour le courant apocalyptique, le salut ne peut venir que d'une intervention divine. Donc on peut conclure de ce résumé schématique des deux courants, que seuls les juifs du courant apocalyptique étaient préparés à reconnaître en Jésus le Messie attendu. Alors le Messie. Alors quand on parle de Messie, de qui s'agit-il dans les catégories juives au temps de Jésus? Alors le mot Messie vient de Mashiach en hébreu, qui veut dire oint, celui qui a reçu l'onction. En grec, cela se dit Christos. Donc Messie, oint, Christ, c'est le même mot. Et dans la Bible, 3 personnages essentiels reçoivent l'onction de Dieu: le roi, le prêtre et le prophète. Donc le Messie attendu pouvait être soit roi, soit prêtre, soit prophète. Donc si Jésus est le Messie, quelle onction a-t-il reçue? Est-il prêtre? Est-il roi? Est-il prophète? Voilà, c'est la question que nous allons nous poser. Donc, voyons, vous avez regardé l'heure? Oui, mais c'est bon, là, ça fait 20 minutes de... Et j'ai encore un peu, voilà, c'est bien. Alors, voyons le roi. Donc, le roi dans la Bible, qu'est-ce qu'on l'a en Deutéronome 17, 14, 20. Voilà ce qui nous est dit du roi, selon le cœur de Dieu, on va dire, en 17, 14, 20. Lorsque tu seras arrivé en ce pays que le Seigneur te donne, que tu en auras pris possession et que tu y habiteras, si tu te dis, je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations d'alentour,
C'est un roi choisi par le Seigneur ton Dieu que tu devras établir sur toi. C'est quelqu'un d'entre tes frères que tu établiras sur toi comme roi. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Bon, on peut aller plus loin, mais je vous dis ça pour vous donner envie, soif d'aller y voir. Voilà. Donc, l'onction royale, c'est David, elle est liée au roi David, bien entendu, lui qui a reçu sa lignée par Dieu. Donc, l'onction de David, 1 Samuel 16, 13, et la lignée avec Nathan, c'est 2 Samuel 7, 16. Bon, mais les rois ne sont pas à la hauteur de leur charge, ils ne sont pas selon le cœur de Dieu. Ils déçoivent, d'où les reproches des prophètes pour ces rois. Isaïe dira ce sont des gamins. Jérémie et Ézéchiel diront ce sont de mauvais bergers. Donc on attend un roi juste, obligatoirement de la tribu de David, de Juda, donc, puisque David est originaire de cette tribu. Il sera le tenant lieu de Dieu, c'est-à-dire qu'il tiendra lieu de Dieu sur terre. Il devra se comporter comme Dieu, être proche des petits et des pauvres, défendre les sans-droits, servir la dignité humaine. Et son règne sera une ère de justice et de paix. Voilà le roi attendu. Et cette attente d'un Messie roi est très forte au temps de Jésus, parce que depuis l'exil, il n'y a plus de roi de la lignée davidique sur le trône de Jérusalem. Donc, on attend un roi. Alors, Jésus est-il ce Messie roi? Il peut l'être, puisqu'il est de la tribu de Juda. Dans les évangiles, on l'appelle fils de David. Mais il refuse ce titre parce qu'il en connaît les ambiguïtés. Jésus a toujours refusé d'être ce Messie roi politique qui était attendu pour bouter l'occupant hors des frontières, pour libérer le pays des Romains. Cependant, il vivra la mission du roi, rendre à l'homme sa dignité, veiller sur les pauvres, s'occuper des exclus. Je vous renvoie aux béatitudes. Et dans l'évangile de Luc, on a aussi les Matthieu 5, les béatitudes, et puis chez Luc au chapitre 6, on peut lire « Jésus proclame, heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Le royaume de Dieu est là, en la personne de Jésus. C'est lui le roi qui inaugure l'ère de paix et de justice. Et devant Pilate, Jésus acceptera de se dire roi, pour rendre témoignage à la vérité. Jean 18, 37. Et il acceptera de se dire roi au moment où le risque d'être proclamé roi politique a été écarté. Là, il ne risque plus rien. Et d'ailleurs, il déclare que son royaume n'est pas de ce monde. Et sa royauté sera motif de condamnation. Sur l'écriteau, en haut sur la croix, Jésus le Nazoréen, roi des Juifs. Et c'est écrit, nous dit saint Jean, en 3 langues, hébreu, latin et grec. Ce qui traduit bien l'universalité de la royauté du Christ sur toute la terre. Alors voyons le prêtre maintenant. Obligatoirement, les prêtres sont issus de la tribu de Lévi. On va lire ça ici. Donc 18.1, c'est tout dans le Deutéronome. Donc les prêtres lévites, toute la tribu de Lévi, n'auront point de part ni d'héritage avec Israël. Ils vivront des mets offerts au Seigneur et de son patrimoine. Cette tribu n'aura pas d'héritage au milieu de ses frères, car le Seigneur, c'est le Seigneur qui sera son héritage, ainsi qu'il le lui a dit. Car c'est lui, le Seigneur, ton Dieu, c'est lui que le Seigneur, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus pour se tenir devant le Seigneur, ton Dieu, pour faire le service divin et donner la bénédiction au nom du Seigneur, lui et ses fils pour toujours. Voilà le rôle du prêtre. Mais Dieu peut donner l'onction sacerdotale en dehors de l'onction lévitique. On le voit en Genèse 14, 18.
au sujet du roi de Salem, Melchisédek. Il est écrit, Melchisédek, roi de Salem, était prêtre du Dieu très haut. Alors Jésus est-il le prêtre Messie, ou le Messie prêtre? Alors n'étant pas de la tribu de Lévi, il ne peut pas l'être. Cependant, l'Épître aux Hébreux le nommera grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Cette épître cite plusieurs fois en faveur de Jésus le verset 4 du psaume 110, « Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek ». Jésus est intronisé prêtre par Dieu, par Dieu seul, en dehors donc du sacerdoce lévitique. Donc je vous renvoie à cette lettre aux Hébreux qui développe la théologie du sacerdoce du Christ, et en particulier le chapitre 7, versets 26-27, véritable hymne au Christ, grand prêtre, qui s'est offert lui-même en sacrifice. Alors enfin, voyons le prophète. Alors c'est un homme pris du milieu du peuple, par Dieu lui-même, pour en faire son porte-parole. On est d'accord sur la définition du prophète. En Deutéronome 18, 18, un prophète semblable à Moïse est annoncé. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Donc l'attente par rapport à cette annonce, l'attente d'un nouveau Moïse est très forte dans les attentes messianiques. Alors Jésus est-il le Messie prophète? Alors on peut dire oui d'entrée parce que à son baptême, les cieux s'ouvrirent, on l'a évoqué tout à l'heure dans l'introduction, les cieux s'ouvrirent, les cieux se déchirent, et c'est l'expression consacrée pour annoncer la venue d'un prophète qui va parler au nom de Dieu. Et les voix célestes, celui-ci est mon fils bien-aimé, voilà tout ça, les voix célestes signifient la venue d'un prophète. Et au début de sa prédication, à la synagogue de Nazareth, Jésus s'attribue le verset d'Isaïe 61:1. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. » Dans l'Évangile, c'est Luc 4, 18. Donc, Jésus reconnaît avoir reçu l'onction prophétique. Et il sera reconnu comme prophète dans son entourage proche et au-delà. On se rappelle, on va y venir. On se rappelle plusieurs moments où il est proclamé prophète, Jésus, par la foule. C'est ce qui permettra qu'il tienne aussi longtemps, parce que voilà, sa réputation de prophète le protégeait du Sanhédrin. Alors, reprenons les noms des prophètes que les disciples proposent pour dire à Jésus qui il est, quand celui-ci vous vous rappelez la question de Césarée, qui suis-je au dire des foules? Luc 9, 19 est parallèle. Donc à cette question, qui suis-je au dire des foules, eh bien les apôtres vont proposer plusieurs noms de prophètes. Alors en premier, ils proposent Jean-Baptiste. Alors de son vivant, Jean-Baptiste était tenu par le peuple pour un grand prophète et après sa mort pour un martyr. Or, pour les Juifs de l'Apocalyptique, les martyrs ressuscitent. Donc, Jésus, ne serait-il pas Jean-Baptiste ressuscité? On propose aussi Élie. Bien des gestes, des attitudes et des paroles de Jésus font penser qu'il est Élie, le prophète attendu pour la fin des temps. Et après, on se souvient qu'après la résurrection du fils de la veuve de Naïm, qui est parallèle à la résurrection du fils de la veuve de Sarepta, eh bien, la foule proclame « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » D'autres proposent aussi Jérémie. Alors, par certains aspects, Jésus rejoint la figure du prophète persécuté parce qu'il avait osé mettre en question les institutions d'Israël. Et Jésus met en question la Torah. Vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis. Il met aussi en question le temple
il chasse les vendeurs du temple, il annonce la destruction du temple, hein, et on sait que ça aussi, ça sera un motif de condamnation. Enfin, en tout cas, ça sera dans les témoignages proposés. Alors Moïse n'est pas nommé hein, dans cette réponse de Césarée. Mais par son autorité et ses miracles, par l'autorité de Jésus et ses miracles, comme marcher sur les eaux et la multiplication des pains, eh bien Jésus semble en effet être le nouveau Messie, le nouveau Moïse, le Moïse attendu. Le doute sera levé lors de la transfiguration, hein, quelques versets après la question de Césarée, où on voit Jésus au milieu, entre Élie et Moïse. Donc il n'est ni l'un ni l'autre. Mais comme Moïse et Élie, il sera appelé l'envoyé, le chaliar, hein, le plénipotentiaire, celui qui a reçu les pleins pouvoirs de celui qui l'envoie. C'est l'alter ego hein, de celui qui envoie. Jésus lui-même se déclare l'envoyé de Dieu. Le Père qui m'a envoyé, dit-il. Hein, vous ne croyez pas celui qui m'a envoyé. Voilà. D'autres titres de l'Ancien Testament qui portent l'attente messianique seront attribués à Jésus. Emmanuel, berger d'Israël, Seigneur de justice, hein, le Sauveur, le Rédempteur et Créateur, hein, le bon pasteur. Hein, voilà. Donc, par sa venue sur terre, Jésus donne chair à tous ces noms, à tous ces titres, hein, et il comble l'espérance d'Isaïe. En Jésus, Dieu se penche à nouveau sur son peuple pour rejoindre le pauvre et l'humilié, pour se réconcilier ceux qui sont loin de lui. En Jésus, Dieu visite son peuple. Mais c'est la réponse de l'apôtre Pierre à cette question de Césarée qui apporte la conclusion à notre questionnement d'aujourd'hui, hein, le Messie attendu révélé en Jésus. Pierre déclare « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Jésus accepte cette révélation en disant qu'elle ne vient pas de la chair et du sang, mais du Père qui est dans les cieux. Cependant, Jésus ne laisse entendre cette révélation qu'à ses intimes, hein, qu'à ceux qui partagent sa vie depuis de longs mois et qui peuvent donner un contenu vivant à ces titres, Messie, Fils de Dieu. Voilà. Jésus ne laisse entendre cette révélation qu'à ceux qui peuvent investir ces titres d'une réalité toute nouvelle qu'ils expérimentent grâce à leur proximité avec lui. Ses amis pressentent que par Jésus et en Jésus, le royaume de Dieu s'est approché des hommes en vérité. Aujourd'hui comme hier, ceux qui suivent Jésus sur les chemins de leur vie, ceux qui le fréquentent, perçoivent qu'il est bien le Messie envoyé par le Père pour instaurer sur terre son règne de miséricorde, de pardon et de paix. Et devant ce règne qui tarde à venir, l'Église nous demande, tout particulièrement pendant l'Avent, de nous préparer à l'accueillir dans la foi et l'espérance. Viens Seigneur Jésus, nous t'espérons.